Gérald Bronner, vous êtes sociologue et vous consacrez l'essentiel de vos travaux aux croyances collectives, au complotisme ou à la post-vérité. Dans votre livre, vous avancez que ce n'est plus seulement la vérité qui est attaquée, mais la réalité elle-même. Alors, le réel est-il en danger ? J'ai connu des endroits très impressionnants, j'ai fait des conseils des ministres, j'ai participé à des G7. Mais là, j'avoue que le décor et la pesanteur du fait de savoir que quelqu'un va devenir traître dans cette table ronde, c'est quelque chose de très lourd. En 2013, avec la démocratie des crédules, vous soutenez que les citoyens des sociétés démocratiques se méfient de plus en plus des politiques, des journalistes, des universitaires, des scientifiques, et vous tentez d'en analyser les raisons. Avec la profusion des moyens d'information, les faits imaginaires, inventés ou mensongers s'imposent de plus en plus. Constat spectaculaire du Wall Street Journal le week-end dernier. Si vous prenez les 3 plus grandes puissances européennes aujourd'hui, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, européenne évidemment au sens large, au sens géographique, dans ces 3 pays désormais, des partis nationalistes ou d'extrême droite sont en tête des sondages. Plus vous avez d'informations dans l'espace public, plus la probabilité de chance de trouver au moins une information qui confirme vos croyances, et on est tous pareils, on aime confirmer nos croyances, eh bien cette probabilité elle est plus grande. Je n'ai que mépris pour ces teufeurs, ces irresponsables, tous ces abrutis qui ont trouvé tellement fun d'aller danser sur les cendres. Ils sont là depuis vendredi, alors ils étaient 2500, ils sont plus que 1000 ce matin, peut-être un peu moins maintenant. Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? À brûler ce qui tient encore debout? Il faut, faire que ce soit un délit et non pas seulement une contravention avec un risque de prison. En Italie, ça va jusqu'à 6 ans de prison et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Excédés, des viticulteurs craquent. Armés de bâtons, ils s'en prennent violemment aux voitures des fêtards. Ils vont jusqu'à utiliser un tracteur que l'on voit ici sur cette image pour pousser des véhicules et les retourner. On devine que c'est quand même de l'extrême gauche qui infiltre parfois ce type de fête. Mais là, c'est une lapalissade que de le dire. Des tracteurs qui sont arrivés à fond les ballons, compris les tentes, qui les ont soulevés, qui les ont jetés en l'air avec potentiellement des gens dedans. On voulait juste faire la fête. Il n'y a rien d'ostentatoire. Je peux comprendre que le choix du site puisse offenser certaines personnes. Tout est discutable, mais par contre, mettre en danger la vie des gens, ça pour moi, c'est pas discutable. Déjà, première chose, cette fête, elle est hors la loi. Mais l'intervention des viticulteurs qui, à la place des forces de l'ordre, vont se faire justice eux-mêmes, c'est aussi hors la loi. Donc tout est hors la loi. Donc dans cette histoire, rien ne va. Des policiers en civil, armés, encerclent cet homme. Dans sa main, un couteau. Il vient de poignarder plusieurs personnes. Les policiers tirent. Le tue. Nous nous sommes procuré les images de la neutralisation de l'assaillant devant le restaurant. Une vidéo qui s'arrêtera, c'est un choix de notre part, avant les tirs mortels. Le rapport au réel, c'est ce qui définit la possibilité d'un espace commun, dites-vous. Il s'agit donc d'un enjeu fondamental de toute société. Et tu pourrais changer de voiture ou... Ouais, je pourrais, mais il faut que j'en parle à mon banquier d'abord. Tu pourrais t'acheter quoi? Une belle voiture, hein. Ah, une belle voiture, les dernières voitures électriques, là, c'est pas mal aussi. C'est dans l'écologie, il faut rester... Tu es un peu pour le... Non, tu n'es pas pour le... Non, tu n'es pas avec l'écologie. Non. Sur les réseaux sociaux comme Twitter par exemple, les fausses informations se diffusent 6 fois plus vite que les vraies, car aucune régulation n'y est imposée. Cette dérégulation, elle donne un avantage aux minorités croyantes, mais qui sont très motivées à faire valoir leur point de vue. De sorte que leur point de vue devient extrêmement visible et que cette visibilité, elle est prise quelquefois par nos décideurs, quelquefois par des commentateurs pour de la représentativité. Je vous recommande de le faire avec une télé allumée pour voir le résultat. Beaucoup de gens pensent que ça serait par ici, mais en fait c'est au milieu. Donc vous allez prendre la patte et vous allez racheter une télé parce que c'est de la merde. C'est une première en France pour cette rentrée scolaire. Les élèves à partir de la 4e de l'Académie d'Ajaccio auront droit à des cours un peu particuliers. À votre avis, lesquels? Des cours anti-mafia. C'est incroyable. Anti-mafia, c'est incroyable. Il s'agira d'un module en fait de 16 heures par an enseigné par les professeurs d'histoire géo. L'objectif est donc d'enrayer l'influence des réseaux criminels sur l'île de Beauté à travers la prévention, bien sûr.
relation au travail peut coûter cher. C'est le cas pour Laurent Freigs, directeur général du groupe Nestlé, remercié moins d'1 an après sa nomination. Dans un communiqué, le géant de l'agroalimentaire justifie son départ suite à une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe. Une directrice d'école harcelée par un corbeau pendant des mois parce qu'elle était homosexuelle s'est suicidée hier, jour de la rentrée. Elle avait pourtant déposé plainte et alerté sa hiérarchie. Allez, une question d'Alain, très positive pour terminer cette émission. La guerre commerciale de Trump peut-elle se terminer en guerre mondiale? Bon, ça nous fait rire. Elle orne les drapeaux de l'armée de l'air finlandaise depuis 1918, bien avant les nazis. La croix gammée, cet hommage à un aristocrate suédois qui avait soutenu la lutte contre le communisme pour l'indépendance, fait désordre dans les défilés européens.